Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La vie chrétienne est-elle une simple croyance? Juste une prière qui mène au salut? Une vie religieuse qui permet d'être sauvé tout en continuant à vivre comme avant? La possibilité de recevoir la vie éternelle sans être un disciple qui obéit à la parole de Dieu et lui est entièrement soumis? Un bon croyant qui n'a pas reçu le Saint-Esprit et qui n'est pas né de nouveau? Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas compatible avec notre vie d'avant. Elle est nouvelle, régénérée, justifiée et glorifiée. Elle n'est pas un programme de traditions et de sacrements légalistes qui ne sont que des œuvres mortes, mais une vie de repentance, de renoncement, de soumission, qui a pour effet de nous libérer du péché pour glorifier notre Sauveur et Seigneur. C'est un changement radical, voulu de Dieu, qui a décidé de son propre chef de nous sauver de notre état de pécheur. Il nous faut mener le bon combat, et seuls les nés de nouveau en ont la possibilité. Ce qui est divin est que nous sommes volontaires pour mener le combat, d'abord contre notre propre chair, puis contre l'ennemi de nos âmes. L'apôtre recommande à son frère Timothée de mener le bon combat. Nous aussi, nous avons les armes qui nous sont offertes. Notre équipement se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notre ennemi est identifié dans les versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le bon combat est dans la sphère invisible, et il nous faut entretenir et enrichir sans cesse notre vie spirituelle qui demande du temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que tu seras plus que vainqueur en Jésus-Christ.